Dieu dit ne tuez pas. Et quand Pharaon maintenant voulait à son tour tuer Moïse, il a fui. Et en fuyant, il a abandonné l'assemblée et Dieu l'a quitté. Ah, vous qui abandonnez l'assemblée, écoutez bien, hein? Nous avons l'exemple de Moïse. Quand Moïse a abandonné l'assemblée pendant 40 ans, 40 ans, Dieu n'a pas agi dans la vie de Moïse, nulle part. Mais comme il était prédestiné, Dieu lui a donné l'occasion d'écouter la voix de Dieu qui transforme. La voix de Dieu transforme un pécheur, devient un saint. Quelqu'un qui a commis l'iniquité revient à Dieu. La voix lui a parlé. Moïse, Moïse. Il a dit, me voici. Ôte tes souliers. Il a obéi. Alors, à partir de ce moment-là, Moïse n'a pas eu peur de rentrer en Égypte. Il est parti et il a toujours été vainqueur devant Pharaon. Même quand il avait sorti les enfants d'Israël d'Égypte, devant la mer Rouge, Moïse a élevé seulement son bâton et la mer s'est divisée en deux. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Si vous écoutez sa voix. Amen. Il y a des gens qui prennent les Écritures et les mettent en pratique d'après leur cerveau. C'est anti-biblique. Vous n'aurez rien à faire. Pour qu'il y ait victoire dans ton combat avec les démons, il faut que tu entendes la voix de Dieu qui te parle. Quand tu entends la voix de Dieu, elle est puissante, cela amène la transformation dans ta vie. Tu seras transformé. Moïse a été transformé, frères et sœurs. Amen. Il nous faut absolument entendre la voix de Dieu qui nous parle au cœur. C'est pourquoi, écoutez ceci, au paragraphe 146. Si Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, il ne le dit pas pour rien. Vous devez vivre cela. Vous devez arriver à entendre la voix de Dieu. Écoutez. N'écoutez pas ce que qui que ce soit dit, mais seulement ce que Dieu dit. Attendez-vous à cette petite voix tranquille et cela vous changera. Alléluia. Judas, c'était derrière le meilleur pasteur du monde. Est-ce qu'il a été sauvé? Saul était chez les pharisiens. Est-ce qu'il est perdu? Non! Et Dieu l'a dit, Saul, Saul! Voilà pourquoi Saul a été transformé. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Tant que tu n'entends pas la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de transformation dans ta vie. Tu es en train de vivre d'une manière dénominationnelle. Tu peux être dans la sainteté pendant 20 ans. Paf! Un jour tu chutes. C'est ce qui était arrivé avec Moïse. Mais dès que Moïse a entendu la voix de Dieu, il n'a plus chuté. Il a toujours été vainqueur jusqu'au bout de sa marche. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est temps pour vous de vraiment chercher à entendre la voix de Dieu. Et ce soir, ce midi, cet après-midi, ce sera peut-être le moment où vous allez prendre votre décision, à savoir si vous allez écouter ce que dit la télévision, ce que dit le journal, ce que disent les théologiens, ou bien ce que Dieu dit. Dieu dit que vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres au même moment. Vous savez que quand vous fumez, vous travaillez pour le diable, vous le saviez? Et quand vous décidez de ne pas fumer, vous travaillez pour Dieu. Dieu appelle chacun de nous
pour servir Dieu. Et pour servir Dieu, tu dois écouter sa voix. Je vous ai dit que quand un soldat va à l'armée, il attendra toujours la voix du chef de l'armée pour agir. Même à la guerre, pour tirer, il attendra que le chef de l'armée donne le ton. Feu! Alors il tire. Avancez! Alors ils avancent. Arrêtez! Ils arrêtent. C'est la même chose. Nous sommes les soldats de Christ. Nous sommes en guerre contre Satan. Mais beaucoup ne savent pas qui ils servent. Tout ce que tu fais en dehors de la parole, tu sers Satan. Quand tu es malade, ne donne pas les témoignages de Satan. Je suis malade, je suis malade, je suis malade. Mais la Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Où est-ce que tu mets cette voix-là? La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Quand tu réclames partout, je suis malade, tu es en train de servir Satan. Tu donnes les témoignages de Satan. C'est comme si tu disais, Satan m'a vaincu, il m'a donné la maladie, Satan m'a vaincu, la maladie ne part pas. Non, ne fais pas ça. La voix de Dieu est là. Tu dois obéir à la voix de sa parole. Sa parole dit, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Cherche seulement à entendre l'Éternel confirmer ça en te disant, tu es guéri. C'est tout. Et entre-temps, Hébreux 11.1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Sans voir ta guérison, crois que tu l'as, alors tu le verras. Parce que la Bible dit, ce que tu crains t'arrive. Tu ne doutes pas. Ce que tu le doutes va t'arriver. Mais tout est possible à celui qui croit. Même si tu es à la porte de la mort, dans le coma, ceux qui t'entourent ne doivent pas pleurer, ils doivent chanter des cantiques. S'ils pleurent, ils travaillent pour le Satan. S'ils chantent des cantiques, ils travaillent pour Dieu. Alléluia! Amen. Voilà ce que c'est que la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mon bien-aimé est dans le coma, je ne pleure pas, je chante des cantiques. Même si cela va durer une semaine. Amen. Amen. Frères et sœurs, il nous faut absolument entendre la voix de Dieu qui nous parle au cœur. Et Dieu ne force personne à croire. Dieu vous laisse prendre votre décision en toute liberté. Soit vivre la parole que vous avez entendue, soit vivre votre vie du monde. Dieu ne force personne. Par exemple, lorsque vous entendez 1 Jean 2, 15, 16, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point dans lui. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Alors, soit tu dis, bon, écoutez, moi je ne suis pas un tueur, hein? Je vais continuer à aller au cinéma. Je vais aller continuer à aller voir les matchs de football. Je vais continuer à jouer au football. Mais j'irai quand même à l'église. Soit tu dis, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est écrit dans le psaume. Donc, je n'irai jamais au cinéma. Mais beaucoup de croyants, écoutez-moi bien, c'est ici où il y a la fausse foi. Une foi qui n'est pas accompagnée de décision n'est pas une foi. Non. Alors vous direz, est-ce que vous irez dans le même ciel avec Meshach, Shadrach, Abednego? Quand ils ont décidé de ne pas s'agenouiller devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar, ils ont déclaré leur décision devant tout le monde. Nous nous décidons que nous ne mettrons jamais à genoux devant cette statue, seulement devant notre Dieu. Ah, on est allé du roi. Amenez-les. Mais est-ce que oui, nous décidons. Quelqu'un
qui fumait, quand il entend que Dieu dit de ne pas fumer, il dit, je décide de ne plus fumer. Toi, bouge, même si tu veux que mon corps aille dans la tombe, il n'y aura plus de cigarettes ici, je décide. Voilà ce que beaucoup de croyants manquent de faire. Alors votre foi n'est pas une foi, vous êtes un hypocrite. Vous travaillez pour les 2 maîtres et vous dites que vous travaillez pour Dieu. Non. Si vous êtes tantôt dans les choses du monde, tantôt à l'église, vous êtes un hypocrite. Vous travaillez pour les 2 maîtres, pour Satan et pour Dieu. Oh, la Bible dit, vous ne devez pas servir 2 maîtres à la fois. Dieu cherche ceux qui peuvent le servir. Il décide même d'aller à la mort en obéissant à la voix de la parole. Nous l'avons lu. N'oubliez pas ça. Mais Dieu vous laisse libre, hein, au lieu d'être hypocrite. Dites seulement, Seigneur, moi je n'ai pas la force d'abandonner la cigarette. Viens m'aider. Voilà une bonne prière. Viens m'enseigner comment abandonner. Mais pas servir Satan et servir Dieu. Frères et sœurs, il est temps pour vous. Écoutez ce que nous lisons pour la décision dans l'heure est venue. Au paragraphe 17, ça devient plus clair. Maintenant, l'attitude mentale correcte. Vous tous que je sais, comprenez-vous ce que je vais dire? L'attitude mentale correcte. Quand nous venons ici, nous mettons l'attitude mentale de côté, n'est-ce pas? Nous nous tournons pour le côté spirituel. La parole que nous entendons n'est pas dans une attitude mentale, charnelle, non. C'est dans une attitude spirituelle. C'est pourquoi quand nous entendons la prédication, nous nous attendons à entendre la voix de Dieu nous conduire. Dieu a dit, tous seront enseignés de Dieu. Nous attendons la voix de Dieu pour nous enseigner. Mais pour la décision, ce n'est pas une attitude spirituelle. Non, c'est une attitude mentale. C'est votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. Ah, si vous ne vous décidez pas sur ce que vous avez entendu, que vous continuez à le faire ou pas, aucune promesse de Dieu ne s'accomplira. Hébreux 4, 2 dit, nous allons vers la fin. Lisons. Hébreux chapitre 4, verset 2. Voici ce qui conduit beaucoup de gens dans les erreurs parce qu'ils ont mal compris les Écritures. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Frères et sœurs, peu importe comment la parole qui est prêchée, combien vous l'aimez, combien vous aimez la manière qu'elle est prêchée, elle ne vous fera pas le moindre bien si cela ne rencontre pas votre foi personnelle. Car la Bible dit dans Hébreux 4, 2 que nous avons dit, parce qu'elle ne trouve pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est-à-dire, il n'y avait pas de foi chez ceux qui ont entendu la parole qui a été prêchée. Maintenant, ça dépend de la manière que quelqu'un entend la parole. De qui quelqu'un entend la parole. Vous venez ici pour entendre le prédicateur ou pour entendre le Saint-Esprit? Nous avons lu dans Hébreux 3, 7, selon ce que le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, quand vous venez écouter la prédication, votre désir doit être d'entendre la voix du Saint-Esprit. Mais si tu t'accroches seulement à la voix du prédicateur, tu sors même en le moi, j'ai jamais entendu un prédicateur comme ça, tu n'as pas la foi. Le prédicateur n'a rien du tout. Il faut le Saint-Esprit. Le prédicateur n'est que
comment dirais-je, un instrument. N'est qu'un tabernacle dans lequel le Saint-Esprit vient tabernacler. Mais il n'a rien du tout. C'est pourquoi nous lisons dans Romains 10, verset 17, qu'il nous montre comment entendre la prédication. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole du prédicateur. Non, de la parole de Christ. Entendre la parole de Christ, c'est entendre la voix de Christ te parler individuellement. Je vous ai dit, c'est Christ qui a dit à Pierre, suis-moi. Jésus-Christ est le même hier. Pas, même si toi, tu as influencé un membre de famille ou un voisin, venez écouter la prédication à l'église, mais Dieu doit confirmer cela dans son cœur par sa voix à lui. Ce n'est pas ta voix à toi qui compte. Non. Il faut entendre la parole de Christ, c'est-à-dire il faut entendre la voix de Christ te parler individuellement. En effet, nous lisons dans Matthieu 17, verset 5. Lisons cela. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix qui entendre dans eux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est la voix qui est venue d'en haut pour présenter Jésus qui était baptisé par Jean-Baptiste. Écoutez-le. Voici la seule voix que nous devons écouter qui va nous amener au salut. Quand Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croirait, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croira, c'est celui qui aura entendu la voix de Christ. Pas celui qui aura entendu une bonne prédication. Pas celui qui sera dans une bonne église. Non. Saül n'était pas dans une bonne église. Mais il a été maintenant le messager, le prophète. Ah, pourquoi? Parce qu'on a dans le convoi, écoute Saül, tu es dans les... Non, 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 non. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu la voix de Dieu. Cela a changé Saül. Il a arrêté de tuer les chrétiens. Il a arrêté de persécuter les chrétiens. Il a quitté les pharisiens. Il est venu chez les pierres. Alléluia. Voilà ce que les gens ne voient pas dans la Bible. Il y a une seule voix qui peut te changer. Même si tu es une prostituée, même si tu es un tueur, même si tu es un menteur. Une seule voix qui peut te changer, c'est la voix de Christ. Alors, désirez entendre cette voix-là. Amen. Ah, la faiblesse de l'Église aujourd'hui, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de progrès dans l'Église, il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas l'opération des dons spirituels, il n'y a pas de gens qui viennent témoigner que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. C'est parce qu'on ne parvient pas à amener la personne à écouter la voix du Seigneur, à écouter la voix du Seigneur. Rappelez-vous le jeune Samuel, il était au service de l'Éternel des années et des années. Il a travaillé près du prophète Élie. Quand un jour il a entendu Samuel, Samuel, il est allé vite auprès du prophète. Comme parmi nous, il y a toujours Branham a dit. Et maintenant, on nous appelle des branhamistes. Il ne faut même pas dire Branham a dit, il faut dire le Saint-Esprit d'enfleur Branham a dit. Voilà le langage biblique. Parce que ce que nous venons entendre ici, ce n'est pas la voix du prophète, mais la voix du Saint-Esprit dans le prophète. Amen.
Ah, c'est pourquoi, frères et sœurs, il est temps maintenant de vous réveiller et de quitter cette faiblesse de l'Église, aujourd'hui. Nous devons parvenir à vous amener à écouter la voix de Dieu, la voix du Seigneur, entrer en contact avec Dieu et à connaître Dieu. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Il ne ment pas. Mais lui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Lui qui a créé la bouche, il ne peut pas parler? Il est muet? Non. Voilà ce qui ne vous est pas beaucoup enseigné dans les églises. Nous devons entendre Dieu parler. Nous devons lui parler et entendre répondre. Il est notre Père céleste. Imagine-toi ton Père sur la terre. Depuis que tu es né, il ne t'a jamais répondu. Quand tu lui parles, il parle. Tu lui parles, il parle. Mais ce qui t'arrive avec le Père céleste, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour cela, Dieu a fait une reproche au pasteur. Frère Jean-Marie, tu peux nous lire Jérémie chapitre 50, verset 6. Jérémie chapitre 50, verset 6. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer dans les montagnes, les allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. 50, verset 6. Oui. Tu es sûr? Oui. Il parle des bergers. Attendez. Leurs bergers les égaraient. Voilà ce que je voulais que tu dises. Leurs bergers les égaraient. Il est temps de ne pas vous accrocher aux prédicateurs, aux pasteurs qui soient meilleurs comment. Non. Cherchez à entendre la voix de Dieu. Amen. Quand le prédicateur prêche, même s'il prêche des erreurs, ne le critiquez pas. D'abord, vous péchez contre Dieu quand vous parlez mal d'un prédicateur. Il s'appelle serviteur de Dieu, pas de l'église. Donc, il n'a pas de contrat. Si tu viens chez moi, tu trouves quelqu'un en train de parler à ma maison, c'est à toi de lui faire des remarques? Non. Alors, quand un serviteur de Dieu fait une erreur, priez pour lui. Parce que quand Saul était en erreur, montrez-moi dans la Bible où un disciple est allé l'exhorter. Nulle part. C'est Dieu lui-même qui lui a fait entendre sa voix. Quand Moïse était en erreur, il est allé en Éthiopie 40 ans. Dans la Bible, on ne montre aucun homme qui est allé exhorter Moïse. C'est Dieu lui-même. C'est une grande instruction biblique. Aujourd'hui, on parle à mal des prédicateurs, des serviteurs de Dieu. Non, ce n'est pas les serviteurs de l'Église, ce n'est pas ton serviteur. Tu n'as pas de remarque à lui faire. Priez pour lui par amour du prochain. C'est tout. Dieu lui-même s'en occupera. Amen. Vous voyez ici, quand vous lisez plus loin que les bergers égaraient les brebis, plus loin il dit, j'établirai un seul berger. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé, pour croire. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Alors tu dois, si depuis que tu as cru, tu n'as pas entendu la voix de Christ, maintenant cherche à l'entendre maintenant. Car de même que la voix de Jésus-Christ avait parlé à Lazare, je vous l'ai dit tantôt, qui était dans la tombe, qui a dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. L'âme de Lazare a entendu. Les pécheurs, les incrédules, qui viennent écouter la bonne nouvelle qui est prêchée, sont morts dans leur péché.
Alors ils ont besoin, non pas d'entendre un bon prédicateur, non, de prier beaucoup, non plus, mais ils ont besoin d'entendre la voix de Jésus-Christ qui ressuscite les morts. Parce que la Bible dit, vous étiez morts dans vos péchés. Frère Jean-Marie, Ephésiens 2, versets 1 à 6. Écoutez ce que nous étions. Nous étions des Lazare, morts dans nos péchés. Il fallait une seule voix pour nous rendre à la vie. C'est la voix de Jésus-Christ. C'est la voix du Seigneur. Vas-y mon frère. Vous étiez morts dans vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant, les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de l'air nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ, comme il a rendu Lazare à la vie avec Christ. Oui, continue. C'est par la grâce que nous étions sauvés, que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Maintenant, prends le verset 8 et 9. Ephésiens toujours 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, oui, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui. Point par les œuvres afin que personne se glorifie. Le salut ne vient pas par vos œuvres. Vous pouvez prier beaucoup, venir à l'église, saluer les frères et les soeurs, saluer le prédicateur. Non, ce n'est pas par les œuvres. Il faut que tu entendes la voix de Christ qui ressuscite les morts. Et toi, par tes péchés, tu étais mort. C'est la Bible qui le dit. Pour revenir à la vie, il te faut la voix de Christ qui a dit Lazare, sors. Il te dira, Fernandez, sors de la mort. Et tu sortiras de la mort. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, voilà pourquoi il nous faut entendre la voix de Christ. C'est pourquoi vous ne vous étonnez pas que dans la même église, il y en a qui parviennent à abandonner la cigarette, abandonner de boire, abandonner de faire les choses du monde. Il y en a qui ne parviennent pas. Pourquoi? Celui qui abandonne a entendu la voix de Christ qui transforme quelqu'un. Celui qui n'abandonne pas, il a la bonne volonté, mais il est membre d'église. Être membre d'église, ça ne vous changera pas. Cherchez la meilleure église du monde. Allez même aux États-Unis d'Amérique, là où le prophète de ce temps a prêché. Allez voir maintenant les erreurs qu'ils font là-bas. L'église ne vous changera pas. Le prédicateur ne vous changera pas. Il te faut entendre la voix de Christ. Nous avons lu Hébreux 3:7. Christ est revenu sous forme du Saint-Esprit. Et il a dit, quand il viendra, il vous conduira. Le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et Hébreux 3:7 dit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le Saint-Esprit a une voix qui parle, qui te parle à ton cœur doucement. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, il en sera de même pour chaque individu que Dieu appellera. Vous devez naître de nouveau, être changé et renouvelé. Et ça ne se fera pas par les œuvres charnelles. Vous pouvez prier beaucoup, jeûner, veiller en prière. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais tant que tu n'as pas entendu la voix de Christ dans votre cœur, quelque chose qui doit se produire réellement, alors tu ne seras pas changé. Pour terminer, nous savons maintenant qu'il nous faut écouter la voix du Seigneur. Voilà pourquoi nous venons ici.
Nous ne venons pas pour ressembler aux autres églises, non. Nous venons ici pour écouter la voix du Seigneur. Il te montrera même ta place dans le corps de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, la voix de Dieu dans tous les âges, pour terminer, a été adressée à qui? Seulement au sol? Non. Écoutez, écoutez, nous allons terminer. Pour que toi, tu ne te minimises pas, dis, mais ce sont les prophètes qui entendent la voix de... Non, 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 tu as mal compris. La voix de Dieu a été adressée à des hommes de tous les milieux, dans tous les âges. Que vous soyez cultivateurs, que vous soyez cordonniers, quoi que vous soyez, Dieu parle encore. Que vous soyez un pécheur, que vous soyez une prostituée. Vous savez que Marie de Magdala, qui a beaucoup brillé, quand Jésus est mort, il allait même sur la tombe de Jésus. Vous savez qu'elle était une femme prostituée, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que cela, c'est la prostitution? Quand elle a entendu la voix du Seigneur, cette voix transforme. Cette voix parlait aux impudiques. Que vous soyez un ivrogne, que vous soyez membre d'une église locale, un membre de nous, quoi que vous soyez, la voix de Dieu attend toujours de pouvoir vous parler. Dieu n'oblige personne à lui parler. Non. Dieu n'est pas comme nous. On dit, allez, tous mes enfants, venez aujourd'hui, réunion. Non. Dieu laisse la liberté à chacun. Amen. Vous savez qu'au début, quand Adam et Ève ont commis le péché, nous lisons en Genèse 3:8. C'est la voix de Dieu qui leur a parlé. Ainsi, chaque pécheur a besoin d'entendre cette voix de Dieu. C'est elle qui va te transformer. La cigarette ne sera pas plus forte que toi. Tu vas même acheter des produits pour ce que tu ne parviens pas. Non, il te faut un seul remède, c'est d'entendre la voix de Dieu. Elle est puissante, elle va te transformer. Genèse 3, 6 jusqu'à 8. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant et le donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il la mangea. Là, la femme a commis le péché. Et son mari, par amour de sa femme, a obéi à sa femme ce qu'il lui a dit. Maintenant, écoutez, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et j'ai eu peur et je me suis caché. Vous voyez que quand le péché est entré par la race humaine, Dieu n'a pas envoyé un prédicateur. Dieu n'a pas envoyé quoi que ce soit. Il a envoyé sa voix. C'est la voix de Dieu qui va te tirer, te transformer. Tu aimais la cigarette, tu auras le dégoût de la cigarette. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un que Dieu a changé. Il me dit, je fumais beaucoup, mais je me levais un matin, je fume, j'ai envie de vomir. Je fume jusqu'à 12 heures. Alors il est venu disant, baptise, moi je baptise pas, je suis président, va chez le diable. Quand tu rencontres Dieu, tu entends sa voix, même tu fumes 3 paquets de cigarettes par jour, tu auras le dégoût de la cigarette. Parce que cette voix va te changer. Si tu aimes beaucoup la boisson, tu bois beaucoup. Moi, j'ai vu quelqu'un, dès qu'il se réveille, il y a une bouteille de bière là-bas. La première chose qu'il fait, c'est boire un verre de bière. Et Dieu l'a changé aussi. Cette personne ne buvait plus. Une femme prostituée, comme celle que nous voyons aujourd'hui dans les petites cabanes là-bas, jour et nuit attendre les hommes, et peut avoir le dégoût, se dit non, je ne fais plus ça. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu la voix. Voilà ce qui ne vous est pas beaucoup enseigné dans les églises. Il ne faut pas chercher la meilleure église. Corneille n'a pas cherché la meilleure église.
quand il a entendu la voix de Dieu, va voir Pierre. Quand il est allé auprès de Pierre, il lui a prêché, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Corneille a été changé. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous donne. Maintenant, Adam et Ève sont la première église sur cette terre. C'est pourquoi Dieu dit, là où 2 ou 3, s'il ne disait pas ça, Adam et Ève ne seraient pas une église. La première église sur cette terre, c'est Adam et Ève. Ils étaient 2. Quand le péché est entré dans l'église, Dieu a envoyé la foi. C'est pourquoi la première église dans le Nouveau Testament, il faisait la même chose. Acte 2, 46. Regardez ce que beaucoup de gens oublient. Dieu envoie sa voix dans l'église, là où Dieu est. Et il est là pourquoi? C'est là où il réunit et il appelle les pécheurs pour qu'ils entendent sa voix, afin qu'ils quittent l'endroit de la mort où ils étaient, qu'ils soient rachetés. Acte 2, 46 dit, ils se réunissaient chaque jour. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Pourquoi? Adam et Ève, après le péché, Dieu descendait chaque soir leur parler. Voilà pourquoi l'Église de Dieu devrait se réunir chaque jour. Chaque péché que vous commettez, chaque transgression de la parole que tu commets, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour te transformer. Nous sommes en combat contre Satan. Et c'est chaque jour que nous sommes dans le combat. Mais quand nous arrivons dans les milieux comme celui-ci, les gens mettent le travail en avant. Non, mais si je viens chaque jour à l'assemblée, oui, mais maintenant, regarde le résultat dans ta vie. Où est la puissance du Saint-Esprit dans ta vie? Où est la transformation dans ta vie? Mettez le travail d'abord, devant d'accord. Mais toi, regarde la fin de ta vie. De 2 qui étaient sur un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Toi, tu seras celui qui va rester ou bien qui va aller. Et les gens n'ont jamais réfléchi. Le monde entier attend la 3e guerre mondiale. Dans la 3e guerre mondiale, on va travailler? Est-ce qu'on va travailler? Alors, réfléchissez. Dieu vous donne une occasion d'être changé, de vaincre Satan, c'est d'écouter la voix du Seigneur. Elle va vous transformer. Elle va vous donner la victoire dans tout combat que tu auras contre Satan. C'est pourquoi Jésus a dit, quand on va vous amener dans les tribunaux devant les gens, ne réfléchissez pas sur ce que vous aurez à dire. Dieu mettra dans votre bouche sur place ce que vous aurez à dire. Nous devons savoir que ce n'est pas nous qui combattons contre Satan, c'est Dieu avec nous qui combat pour nous. Amen. Alors ce Dieu nous donne une arme puissante, c'est de entendre sa voix. Pour terminer, je vais vous montrer la voix de Dieu dans une famille. Parce que Dieu a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Quand Corneille a cru, quand il est allé écouter Pierre, il a demandé aux membres de sa famille de l'accompagner. Écoutez ce que nous lisons ici et nous avons terminé. Comment la voix de Dieu pourrait-elle parler dans une famille où l'on est à moitié ivre au whisky, avec la pensée paralysée par le tabac et l'alcool, et d'avoir fait la bombe toute la nuit? Écoutez maintenant le paragraphe 59. Il dit ceci. Alors qu'autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit, leur maison était mise en ordre selon le livre du Seigneur, selon la Bible. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Oui, quand on entre dans ta maison,
On verra même les photos qui sont sur le mur. On verra ce qu'il y a dans ton frigo, s'il y a des boîtes s'il y a des bouteilles de bière. Comment Dieu peut-il répondre dans une telle maison? Mettez d'abord votre maison en ordre vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu répondra. Il y a une telle vie que vous menez qui empêchera à Dieu de venir auprès de toi et de te répondre. Mais il y a une vie que tu peux mener, Dieu va t'écouter et répondre immédiatement. Les membres de ma famille savent combien Dieu a parlé dans notre famille sur Liliane et là, combien Dieu a parlé dans notre famille quand nous étions à Coloésie, quand nous étions à Lubumbashi. Même dans des cas difficiles, nous étions au bord de la mort avec un membre de famille. Après que même le pasteur de l'assemblée qu'on a fait appeler avec lui, il est parti en pleurant. Le lendemain, la personne était debout. Et le médecin a dit à Sœur Liliane, ça c'est Dieu. En tout cas, on n'a jamais vu quelqu'un dans le coma après une température de 22 et revenir à la vie, et même sans être paralysé. Ça c'est Dieu. Et il y a des témoignages qui montrent que Dieu est avec toi. Et il y a des témoignages qui montrent que tu as entendu la voix du Seigneur. Inclinez la tête pour l'adoration. Je vous en prie.